Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais répondre à une question qui m'a été posée. La question a été la suivante. Euh, Comment, Yacine, tu peux dire que ceux qui suivent le prophète Mohammed sont mouchriks? Alors, je vais répondre à cette question. La réponse, elle est simple. La réponse, enfin, elle est simple. Enfin, c'est pas, en vrai, c'est pas qu'elle est simple. Elle est simple quand on connaît le Coran. Vous savez, dans le Coran, il y a comment dire, cette phrase qui est souvent répétée, qui dit Atiu Allah, atiu Rasoul, qui veut dire obéissez à Allah et obéissez au messager. Le problème, c'est que, bah déjà, enfin, le premier problème en tout cas, c'est que les gens ne vont pas jusqu'au bout du verset. Parce que il y est dit, voilà, que s'il se détourne, il ne t'incombe que la transmission. Bien, il n'incombe au messager que la transmission du message. Point. Voilà. Faut aussi comprendre coraniquement ce que c'est que la notion de ilah. La notion de ilah, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est pas une divinité au sens où on nous l'a enseigné, en fait, quand on regarde coraniquement. Un ilah, c'est quelqu'un chez qui tu prends tes règles en matière de dîn. Ce qui fait que Allah est mon ilah, c'est que je prends chez lui mes règles en matière de dîn. Si je prends mes règles en matière de dîn chez quelqu'un d'autre, je fais de lui mon ilah. D'accord? Bien. Les gens pensent suivre Mohammed. En fait, ils ne suivent pas Mohammed. Ils ne font que suivre des rumeurs sur lui. Je l'ai déjà expliqué plein de fois, je ne vais pas revenir dessus. Quand on dit Atiu Allah, Atiu Rasoul, il n'est pas dit Atiu Allah, Atiu Mohammed. Bien. Combien il y a de Rasoul dans le Coran? Combien il y a de Rasoul dans le Coran? Voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Il y en a un certain nombre. Il y en a 26, je crois, de mémoire. Plus tous ceux que Allah n'a pas mentionnés. Bien. Mais il y a un messager qui est particulier dans le Coran. Il y en a un. Vous savez, c'est lequel? C'est celui qu'on dit le Rasoul fikum, le Rasoul qui est en vous et non pas parmi vous. Le Rasoul en vous. En vous, en vous. Vous savez, en vous, à l'intérieur de vous. Et ce Rasoul-là, il n'y a personne qui en parle. Personne. Personne. J'ai jamais entendu parler, enfin, les imams parler de ce Rasoul-là. Et pourtant, c'est coranique. Pourtant, c'est coranique. Le Rasoul fikum, le Rasoul en vous. Et dans les traductions, ils ont traduit par parmi vous. Non, non, c'est pas parmi vous, c'est en vous, fikum. Ce Rasoul-là, en fait, c'est le Rasoul qui te fait le rappel. Vous savez, cette fameuse petite voix, ce fameux instinct à l'intérieur de vous qui vous fait le rappel constamment. Voilà, on peut le désigner comme vous voulez, vous pouvez l'appeler la conscience, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Et ce Rasoul-là, il n'y a personne qui en parle. Personne, absolument personne. Donc pour arriver à la réponse à la question, comment est-ce que on peut suivre le messager et être mouchrik? Le problème, c'est pas de suivre le messager, le problème, c'est de en faire un ilah, c'est-à-dire par exemple, croire que Mohammed avait le pouvoir de légiférer et aller dans un autre livre que le Coran pour chercher la législation qu'aurait donnée le prophète, alors qu'il n'a pas donné de législation. Le seul travail du Nabi, c'est d'exposer le message, de le transmettre. Il n'était pas là pour légiférer ou rajouter des choses à ce que Dieu a voulu voilà, qu'il soit révélé. C'est tout. Voilà. Donc, il est tout à fait possible d'être musulman et mouchrik en même temps. D'ailleurs, le Coran nous le dit. La plupart des gens ne croient en Dieu qu'en lui donnant des associés. Donc la chose, elle est tout à fait possible. La chose, elle est tout à fait possible.
Bah oui, tu peux croire en Dieu et lui donner des associés. Mais la plupart des gens, en fait, je comprends pas, en fait. Ils n'arrivent pas à le comprendre, ce concept. C'est-à-dire que de croire en Dieu en même temps d'être associateur. Alors qu'il y a un verset très clair sur ça. Alors que le verset, il est très très clair sur ça. La plupart des gens ne croient en Dieu qu'en lui donnant des associés. C'est écrit, hein, j'invente rien du tout. Et donc du coup, c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, voilà, les choses elles sont simples. Il faut être uniquement voué à Allah. Pas d'imam, pas de savant. Que Allah. Et rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Le Coran, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc ça peut pas être de la révélation du shirk. Parce qu'Allah nous dit lui-même dans le Coran, suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Rab. Le Rab, c'est Allah. Bien. Donc à partir du moment où vous avez Allah ou le Coran, plus quelque chose d'autre à côté, vous êtes dans le shirk. Coran plus Bukhari, shirk. Coran plus Muslim, shirk. Coran plus les chroniques de Tabari, shirk. Coran plus Muwatta de l'imam Malik, shirk. Coran plus je sais pas c'est quoi qu'ils ont les chiites, égale shirk. Les choses sont simples, hein. Les choses sont très 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 simples en vérité. Je rappelle, Dieu dit dans le Coran qu'il veut pour nous la facilité et non pas la difficulté. Voilà. C'est pour ça que la législation dans le Coran, elle est très simple. Il n'y a pas de difficulté avec. Donc voilà, donc je pense avoir répondu à la question correctement. Voilà, donc oui, il est tout à fait possible, donc du coup, d'être entre guillemets musulman et d'être mouchrik. Voilà. Sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.